Subir le poids des rites et des traditions d'une religion que l'on se voit imposer dès l'enfance est une dure réalité. Malik est né au sein d'une famille musulmane traditionnelle, avec un père strict, qui avait également un goût prononcé pour l'occultisme. Il a subi la contrainte des rites religieux. Le basket fut son exutoire et le propulsa vers les sommets. Et alors qu'il arpentait les terrains du monde entier, la gloire l'entraîna vers la dépression. Ni la fête d'un côté, ni les traditions religieuses familiales de l'autre ne comblaient le vide de son cœur. Des rencontres successives et la lecture comparée de la Bible et du Coran vont l'amener à faire un choix qui va être déterminant pour son futur. Je m'appelle Yanis Gauthier. Abandonné par mes parents, j'étais un enfant de la rue et j'ai grandi dans des quartiers durs. Résultat, je suis devenu un voleur, un dealer, un braqueur. Un jour, alors que j'encourais une longue peine de prison, j'ai fait une rencontre avec Dieu qui va être déterminante pour mon futur. Cette explosion d'amour m'a percuté et a fait de moi un repenti. Aujourd'hui, je suis en quête de destin incroyable, d'hommes, de femmes, des écorchés de la vie sur qui Dieu a aussi posé un avis de recherche. Je veux comprendre comment il se révèle à eux de façon improbable et dans les moindres détails de leur vie. Je veux découvrir comment il pardonne, il inspire, comment il rénove et fait renaître l'espérance. Beau jeu Malik, t'as appris à jouer où? Comme tout jeune collégien, quand je rentre au collège, je découvre un nouveau sport, le basket. Donc moi j'y vais, pas parce que j'aime particulièrement le basket, mais j'y vais parce qu'il y a des nanas qui jouent. Et puis de fil en aiguille, je prends goût au basket et puis je commence à me débrouiller pas trop mal. On va me sélectionner dans l'équipe du collège et derrière, c'est l'équipe de l'ASEC qui vient me sélectionner pour devenir un joueur de l'ASEC Mimosa. Et c'est comme ça que ma carrière est lancée. Donc t'es un prodige du basket? Un prodige, peut-être pas, mais j'étais pas trop mal. J'ai été capitaine de la SEC, j'ai joué en équipe nationale, j'ai été capitaine de l'équipe nationale. Plus tard, je suis devenu entraîneur, sélectionneur, donc oui. Et à la maison, ça se passe comment? À la maison, en revanche, c'était pas simple. Mon père qui était mon guide, que j'aimais beaucoup, que j'admirais beaucoup, que je craignais aussi beaucoup, à un moment donné, décide de prendre une deuxième femme. Beaucoup plus jeune que ma mère et là je commence à très très mal le vivre. Je trouvais ça trop injuste pour cette femme qui a tout donné. Et là je commence à me révolter un peu. Mon père derrière qui m'oblige à faire le ramadan, qui m'oblige à prier 5 fois par jour et en arabe alors que je comprends rien à l'arabe. Et là je rentre dans une forme de spirale de rébellion. Rébellion contre mon père, rébellion contre la religion. Et ton quotidien c'est quoi alors? Le quotidien, c'est ce que je me suis moi-même qualifié de musulman moderne. C'est-à-dire à la maison, je vais faire tout ce qu'on me demande de faire regardant l'islam ou regardant mon père pour lui faire plaisir. Mais dehors, je faisais toutes les bêtises que je voulais, que je pouvais. Je rentrais, je faisais mes prières. Mais pas parce que j'avais une relation personnelle avec Allah. Juste parce que je voulais faire plaisir à mon père et ça me permettait, moi, derrière, de bouffer aussi. Et ça s'arrête le jour où je rencontre une fille, Anne-Denise. Une fille exceptionnelle et qui va gagner mon cœur. Parce que j'étais un cœur à prendre et elle a réussi à le gagner. Voilà, un peu comme ça. Alors j'imagine, vous avez des centres d'intérêt, vous avez la même culture, la même foi. Qu'est-ce qui fait que l'alchimie va prendre? Ah non, du tout. Moi, je suis un fils de polygame, j'ai connu pas mal de femmes, mais là, je voulais plus de cette vie-là. Je suis musulman, elle est chrétienne. Ah bon? Ah oui. Donc, on avait au contraire des divergences, mais qui quelque part nous rapprochaient. J'étais quelqu'un de connu, elle voulait mener une vie tranquille, à la limite, elle rase les murs. Ça vous rapproche pas, hein? Toutes ces choses-là ne nous rapprochent pas. La religion non plus, d'ailleurs. La religion, encore moins. Mais on ressent quelque chose l'un pour l'autre. Alors comment se construit cette union? On commence par se fréquenter, on commence par sortir ensemble, et puis ma famille était obligée de l'accepter si mon père lit bien le Coran. Il sait que moi, je peux épouser une non-musulmane, partant du principe que je peux influencer la religion de mes enfants.
Je demande à voir sa famille, à connaître sa famille. Quand on arrive, les choses se passent bien. Elle dit, voilà, c'est mon ami, on sort ensemble, mais il est musulman, j'avais un peu peur de vous le présenter. Et sa maman qui dit, même si vous ne croyez pas dans le même Dieu, Dieu va faire. Au moment où on part, elle dit, est-ce que je peux prier pour toi? Et moi, je regarde ma copine, je lui dis en rigolant, je dis, bon, bah, si elle n'a que ça à faire, qu'elle le fasse. Mais pendant le temps où cette dame prie pour moi, je n'avais jamais ressenti autant d'amour. Pourtant, je ne comprenais pas ce qu'elle disait, parce qu'elle priait en baoulé, un dialecte de chez nous. Et là, en sortant, j'ai dit, hé, tout ce qu'elle a dit, là, votre Dieu, il comprend ça? Quand elle me dit, oui, notre Dieu, il comprend toutes les langues, moi, je me dis, mais pourquoi le nôtre, il ne comprend que l'arabe? On commence à se poser quand même des questions. Il y a un Dieu qui ne comprend qu'une langue, et un autre Dieu dont on me défend de m'approcher, mais qui comprend toutes les langues. Moi, je me mets à réfléchir, je me mets à cogiter, mais c'est une rencontre qui me marque, parce que des gens que je ne connais pas, mais qui me témoignent un amour si désintéressé, si particulier, jusqu'à prier pour moi, transpirer pour moi. Et là, ça m'a touché. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Et à un moment donné, j'ai eu envie de découvrir ce qu'on appellerait le monde. Et je me suis un peu éloignée de l'église. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Malik. Donc pour moi, j'ai rencontré quelqu'un, tout simplement. En fait, il avait une relation assez particulière avec les femmes. Mais c'était une relation, je dirais, qui était liée par sa famille. Il a grandi dans un contexte où la femme n'était pas l'égale de l'homme. Il était aussi dans une position qui lui permettait d'avoir la femme qu'il voulait. Donc pour lui, il n'y avait pas de respect pour la femme. Mais il aimait quand même sa maman, il respectait sa maman, mais c'était la seule femme pour qui il avait de la considération. On était très amoureux, mais j'avais quand même observé qu'il avait ce côté, il était très macho, et ça avait renforcé pour moi la peur de m'engager avec quelqu'un comme ça. Les gars, 1 contre 0, on n'a pas le droit de louper. Tire. Alors malgré tout ça, tu continues le basket. Comment elle évolue ta carrière? Elle évolue comme un joueur de basket normal, et puis malheureusement, je me fais les croisés, je suis opéré, je rejoue 2 ans après, mais je ne suis plus à 100%. L'équipe dans laquelle j'étais, l'équipe senior, qui malheureusement n'est pas championne, et on a une vague de départ. Et moi, on me dit, bon, ben, Malik, il n'y a plus personne. Est-ce que tu veux entraîner l'équipe de la SEC? Je dis, bon, moi, je m'étais plus ou moins destiné à ça. Sur les surnoms dans le corner, on ne sort pas suffisamment, donc ça veut dire qu'à l'opposé, problème de box-out, donc rebond, et puis derrière, partir en contre-attaque. Donc annoncer les tirs, bloquer, rebond, et derrière, partir en contre-attaque. Allez, on tourne, on tourne, on tourne. Alors on fait monter un peu le cardio. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Allez, à gauche, je tire main gauche. Allez, allez, on s'applique les gars. On va plus en lay-up, arrêt, tire, voilà. Stop, boum, voilà. Arrêt, bim. C'est ça les gars, bien joué. Le problème, c'est que quand on entraîne ASEC Mimosa... C'est quoi l'équipe Voilà. C'est quoi ASEC Mimosa? ASEC Mimosa, c'est l'équipe la plus populaire, on va dire, d'Afrique de l'Ouest. Je ne dis même pas de Côte d'Ivoire, mais d'Afrique de l'Ouest. Oui. Il y a un culte de la gagne, quoi. Exactement. Et moi, on me dit, les dirigeants me disent, non, on sait que la première saison va être très difficile, et elle l'a été. Mais après 2-3 défaites, ça commence à devenir compliqué. Malgré tout, on arrive à avancer. Et puis, la guerre éclate au Libéria. Et il y a beaucoup de réfugiés donc, qui quittent le Libéria pour venir en Côte d'Ivoire. Et moi, un soir, je vois débarquer un gars dans mon équipe. Coach, je veux m'entraîner avec vous. On m'a dit, ça. Oui. Ça va, tu t'appelles comment? Je m'appelle Martin Richard. J'ai dit, OK, ben, entraîne-toi si tu es bon, je te prends. Si tu n'es pas bon, coach Malik ou pas, moi, je te vire. Et là, les choses commencent à changer. Je vois un gars qui a quitté la guerre et qui est à l'entraînement, en train de rigoler, en train de chanter, en train de louer Jésus. Et puis un jour, je lui ai dit, hey, viens voir. Ça va, Martins? T'es normal? Il fait, yes, coach. J'ai dit, attends, moi, je pense à tout ce que tu as subi, mais à aucun moment je te vois te plaindre, à aucun moment je te vois triste. C'est quoi ton problème? Et là, il lève les yeux au ciel, il dit, Jesus. J'ai dit, ouais, mais Jesus quoi, Jesus? C'est quoi? Il dit, non, coach. Jesus, il connaît que
Ce que j'ai vécu, c'était très compliqué, c'était très dur. Mais si je ne suis pas mort, c'est grâce à lui. Et si je suis content comme ça, c'est ma façon de lui donner gloire, c'est ma façon de l'adorer, c'est ma façon de le remercier. Je dis, bon, soit t'es fou, soit il y a un souci. Et dit, coach, tu ne connais pas, mais Jesus love you. You said to me, one chance, Martins. I said, I do not need luck. Yeah. Because luck is not of God. I am a child of God. The game, we ended up winning the game, Stade d'Abidjan. We won the first game. Yeah. But that was just the seed that God was sowing and planting in your life to show you that Jesus is God. Yeah. You called the entire team and you said, yes, Martins, we pray for the team before practice, after practice, before game, after game, winning or losing. That was the grace. Yes. The grace of God that brought me through. That's what you answered. Yeah. But you are a great God. Okay, Fish. Take care and Yes, see you soon. Amen. Amen. Alors Martin arrive dans l'équipe, il vous coach, il vous motive, il va même prier pour vous. Mais le résultat, c'est que vous êtes toujours dernier. Oui, les résultats restaient les mêmes. On était toujours cette équipe de bras cassés qui n'avançait pas. Et puis un jour, après une défaite, il me dit, coach, je pense que ça va être notre dernière défaite parce que j'ai reçu dans mon cœur, j'ai reçu de Dieu que on va être champion. J'ai dit, soit ton Jésus, il est aussi puissant que ça, et on devient champion de Côte d'Ivoire, parce que pour moi, c'était impossible. Soit, c'est pas un vrai Dieu, donc tu me racontes des bobards. Donc, vas-y. Moi, je te défie. Tu pries pour le Jésus dont tu me parles. Si on est champion de Côte d'Ivoire, moi, je deviens chrétien. Et alors, ça marche? Ben oui, ben oui, ça marche. Ça marche parce que la même saison, nous qui étions derniers, on devient champion de Côte d'Ivoire, on remporte la Coupe de Côte d'Ivoire, on devient vice-champion d'Afrique. Et là, Martins, il est fou, il danse partout. Alléluia, Jésus est Seigneur. Et puis, à la prochaine séance d'entraînement, il vient. Ah, coach, j'ai un cadeau pour toi. Et c'est moi qui anticipe. Je dis, ouais, je sais que tu as une Bible pour moi. Je ne sais même pas pourquoi je dis ça. Effectivement, il avait une Bible pour moi. Et c'était ma première Bible que j'ai ramenée ici. Et moi, j'arrive chez moi, je commence par la Genèse. Comment le monde s'est formé, comment Dieu a créé les choses. Et plus je lis, plus j'ai envie de lire. Je suis fasciné par ce que je vois. Et puis à un moment, je dis, hey, stop, c'est pas possible. Je me souviens que mon grand-père m'avait offert un Coran. Je vais comparer ce que je lis dans la Bible avec ce que je lis dans le Coran. Et je tombe justement sur Luc 19, verset 10. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et là, je me dis, ah tiens, je pense que ça, c'est pour moi. J'étais perdu, je pense que le Fils de l'homme, Jésus, est venu pour sauver des gens comme moi. Et en comparant justement avec le Coran, Issa, le fils de la Vierge, le fils de Mariam, est un fils pur. Ce que dit la Bible aussi. Le Coran dit, par exemple, qu'à la résurrection, tous ceux qui auront marché avec Issa, c'est-à-dire Jésus, ressusciteront et seront au-dessus de ceux qui n'ont pas marché avec lui. Et à partir de là, moi, je me pose la question de savoir, mais je fais quoi? Qu'est-ce qui fait qu'au-delà des mots, qu'est-ce qui va faire que tu as envie d'abandonner cette religion alors que tu sais que derrière, ça peut être le rejet de ta famille, de ta communauté? Tu peux être considéré comme un traître, faut le dire. Oui, sauf que au gré de mes lectures et des comparaisons que je faisais justement entre la Bible et le Coran, le « aimez-vous les uns les autres », pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai l'impression que ce livre-là a été écrit pour moi. J'ai l'impression de me voir, moi, dans ce livre-là qui, pour moi, devient comme un miroir. La Bible, elle se médite, elle se lit et elle se comprend et on peut se l'appliquer. Et moi, à partir de là, je ne cherche même pas une religion. J'ai une relation, je cherche une relation. Je dis, pourquoi je ne basculerai pas ?
Malik, je comprends pas. T'es dans une famille musulmane pratiquante. Je regarde ces photos, vaudou, tradition, ça apporte quoi chez toi? La prospérité? Non. Malheureusement, non. J'ai plutôt tendance à croire que ça m'a apporté ça. La mort commence à rôder dans ma famille. Je commence par perdre un frère, une sœur, un autre frère, une autre sœur, plus ma mère. 5 membres. Ouais. Tous les 2 ans, il y avait un enterrement C'est terrible. chez les Dao et Malik enterrait un membre de sa famille. Au dernier enterrement, celui de mon aîné, c'est là que je commence vraiment à m'énerver. Papa, il va falloir que tu expliques ce qui se passe. Tout petit, je t'accompagnais voir les marabouts. Est-ce que c'est pas lié? Et là, il me dit, Allah a donné, Allah a repris. Je dis non, ça peut pas me satisfaire. Donc on reste dans cette ambiance morbide, mortifère de ma famille, comme je faisais habituellement tous les dimanches. Je vais voir mon père. On était à 2 semaines de la fête, une fête importante chez les musulmans qui s'appelle l'Aïd, une fête au cours de laquelle il faut sacrifier un mouton. Et là, il me dit, qu'est-ce qu'on fait pour l'Aïd? C'est bientôt. Je lui dis, pour l'Aïd, papa, ça va être très compliqué. Je lui dis, moi, je ne peux plus sacrifier un mouton, je ne peux plus acheter un mouton pour l'Aïd. Moi, je suis devenu chrétien. Je ne prie plus Allah. Moi, je suis chrétien. Je prie un autre Dieu. Je prie le Fils de Dieu, qui est Jésus. Et là, mon père, avec sa zénitude habituelle, me regarde droit dans les yeux et dit, à partir de là, Malik, moi, je considère que je n'ai plus de fils. Ouais. Tu rejettes. Comme ça. La violence du propos, quand je sors de chez lui, je fonds en larmes. Parce que dans ma réflexion, je vais jusqu'à dire, c'est pas possible. Ma vie ne vaut pas celle d'un mouton. Je suis sa chair et son sang. Non seulement il me renie, mais aussi il n'entend pas que je ne prie plus Allah. Et là, je rentre chez moi, je suis en colère, mais je suis triste, je pleure. Et ma femme, elle me voit, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Et je lui explique. Et là, elle me dit, il faut que tu lui pardonnes. Je dis, non, pardonner à ce gars-là qui vient de me renier. Elle me dit, oui. Tu es devenu chrétien. Et quand on est chrétien, on applique le pardon. Tu te souviens que Jésus a pardonné à ceux qui l'ont crucifié. Il faut que tu fasses pareil. Et ça va me prendre 6 ans. Il s'est rendu compte, en fait, son père même n'avait pas reçu d'amour, donc il n'a pas transmis de l'amour. Et quand il a rencontré Jésus, ça l'a beaucoup aidé à pardonner à son père et à l'accepter, et même à prier pour son papa. Il se passe quelque chose de particulier avec ton papa qui vieillit et qui tombe malade, c'est ça? Oui, effectivement, mon père tombe malade et je décide d'aller le voir à l'hôpital. J'arrive, il est dans un état pas très reluisant. Papa, comment vas-tu? Il me dit, en fait, quand je dors, je fais des rêves un peu bizarres. Il y a des gens qui me poursuivent dans le rêve parce que je leur dois des choses. J'ai dit, tu sais, papa, moi je sais, toi tu sais, c'est de l'occultisme, mais on a quand même un moyen de s'en sortir. Hein? Il ne faut pas que tu aies peur. Et là, il me dit, Malik, tu sais, finalement, je te demande pardon pour ce que je t'ai fait. Je t'ai régné comme fils, j'avais pas le droit. Mais je veux même te dire quelque chose, Malik. Ton Dieu est vraiment Dieu. Wow. Je reconnais que ton Dieu est vraiment Dieu. Et là, je le regarde, j'ai fait... Je lève les yeux. Je lève les yeux vers le ciel, quelques secondes. J'ai dit, est-ce que tu veux que je prie mon Dieu pour toi? Et là, mais il dit un oui.
tellement convaincant. Il dit oui, je le veux. Et là, on se met à prier ensemble. Je prie Dieu le Père au nom de son Fils Jésus. Et je dis à mon Père, Amen. Il dit Amen. Et je lui dis, est-ce que, papa, je sais que tu vas mourir. Toi aussi, tu sais que tu vas mourir. Mais est-ce que tu veux donner ta vie à Issa, le Dieu que je prie, avant de mourir? Il me dit oui. Et là, on fait la prière de conversion. Et dans les 5 minutes qui suivent, mon père meurt, mais en dormant, il était apaisé. Et le monsieur que je vois quand je rentre dans la chambre et celui que je vois mort, mais ce n'est plus la même personne. Pour moi, ça veut dire qu'après avoir accepté Jésus comme sauveur, mon père est mort, mais en paix. Et c'est là où le terme aussi repose en paix veut dire beaucoup, quoi. Personnellement, j'ai vu Dieu à chaque étape de ma vie parce que qu'est-ce que j'étais perdu. S'il n'y a pas Dieu dans cette affaire-là, où on peut le voir? Beaucoup de gens rêvent de venir en France. Moi, ce n'était pas mon rêve. Un jour, on est dans une séance de prière et puis j'entends le prédicateur qui me dit comme ça, tout droit dans les yeux, Malik, il est temps que Dieu t'élève en France, que tu partes en France. Sauf que Samuel vient de naître. Samuel a quasiment 1 mois. Là, je me dis, OK, si ça vient de Dieu, moi, je le mets en pratique. Et puis, soit celui qui me l'a dit ment, soit ça vient vraiment de Dieu et les choses se réalisent. Finalement, je me rends compte que ça venait de Dieu. Moi, j'avoue que la foi, c'est de l'audace, la foi, c'est de l'aventure. Je n'ai pas eu peur d'aller à l'aventure. Et puis bon, aujourd'hui, je suis là, je vis bien ma vie ici en France. Aujourd'hui, pour ses enfants, c'est le papa modèle, le papa bonheur. Il est très, très gentil, très, très proche de ses enfants. Et il essaie de vivre avec ses enfants ce que lui n'a pas vécu avec ses parents. Non, mais il lâche la main. T'as vu, il aurait dû faire la passe, là. Ouais, c'est abusé. Là. Hein? Ah, t'es trop gentil, toi. Non, Faut que tu sois... je suis pas gentil. Si, il faut que tu mettes des bourre-pifs de temps en temps. Oh Eh, Rudy, il joue trop loin de la raquette. Pas vrai, ça? Ouh Bing. Not today. Ça rentre. N1, ça rentre. Oh, on a un mot de glove. Oh! Damn it! Allez, remise en jeu, on est parti. Le tir du milieu. Et en buzzer! On the way! Tyreek Evans. Damn! Au tout début, c'était faire du foot. J'en rêvais depuis tout petit. Mais bon, quand on a un père qui a eu une carrière de basketteur, bon, pour lui faire un peu plaisir, on va aller au basket. Et puis c'était en même temps mon premier coach, c'est lui qui m'a poussé à jouer. Et c'est de là qu'est parti mon envie de jouer au basket, mon envie d'être professionnel dans le basket. Et donc chaque jour, il me donne des conseils sur le jeu, mais pas forcément que sur le basket aussi. Sur des aspects aussi spirituels, il m'a aidé, il m'a initié à découvrir la Bible, à connaître les personnages bibliques. Donc c'est vraiment quelqu'un qui m'a poussé, qui m'a aidé. Et c'est aussi vers lui que je me tourne. S'il y a des choses que je comprends pas dans la Bible, c'est lui qui va me donner le premier et le meilleur conseil, je trouve, et le conseil le plus facile par rapport à ce sujet. Quand je fais des erreurs sur un match, c'est plus ça qui va ressortir plutôt que ce que j'ai bien fait dans le match. Il veut toujours me pousser à être le meilleur, il veut toujours me pousser à me donner à fond dans tout ce que je fais. Donc je trouve que c'est normal qu'il soit sur mon dos. Bon, à la longue, ça peut être assez saoulant, mais je pense qu'il fait ça par amour et il fait ça pour mon bien. On est très proches en dehors du basket. Pour moi, c'est une chance d'avoir un père comme ça. Je trouve qu'avec mon père, on est très complices. On est très complices, les meilleurs amis. Il a trouvé des réponses dans la Bible sur comment être un homme déjà, un père, un époux, et être présent. C'était quoi l'amour qu'on pouvait avoir pour sa femme, ses enfants, et comment on pouvait être aussi quelqu'un de bien, en gros. Et je dirais, grâce à la Bible, grâce à la lecture qu'il a fait de la Bible et tout ce qu'il a découvert de la Bible, ça a transformé Malik.
Donc l'homme qu'il est aujourd'hui, c'est le fruit de ce qu'il a lu dans la Bible. Aujourd'hui, cette générosité, elle déborde. Malik a vraiment envie de partager ce qu'il a vécu avec Jésus. Il a envie de partager cela à tout le monde. Et il suffit qu'on lui demande son témoignage, mais il commence à le rendre comme un livre ouvert aujourd'hui, Malik. Avant, j'avais un Dieu. Aujourd'hui, j'ai Dieu. Avant, je priais à un Dieu qui s'appelle Allah. Et puis, j'ai découvert l'amour. J'ai découvert l'amour, j'ai découvert que Dieu a donné celui qu'il avait de plus précieux pour quiconque croit. Et dans le quiconque, en tant que musulman, je me suis compté dedans. Et quand je suis devenu chrétien, j'ai regardé mon parcours et j'ai adressé une prière au Seigneur. Je lui ai dit, merci pour ma vie. Merci pour mon salut, merci de ce que tu m'as tiré des ténèbres jusqu'à ton admirable lumière. Mais il y a tellement de gens qui ont vécu la même chose que moi. J'aimerais ce soir, s'il y a des musulmans parmi nous, leur dire, aujourd'hui je n'ai pas une religion, aujourd'hui j'ai une relation. Et j'ai une relation avec Issa, avec Jésus. Parce que entendre mon père me dire « Inch'Allah », pour moi, c'est un chemin sans issue. Voilà pourquoi je tiens alors ce soir, ouvrez votre cœur. Le Dieu dans lequel je crois aujourd'hui ne parle jamais à notre intellect, il parle à notre cœur d'abord. Amen. Aujourd'hui, pour moi, la famille, ça représente un socle, c'est mon oxygène. J'aime mes enfants, je veux leur dire que je les aime. Samuel, je t'aime. Jean-David, je t'aime. Je veux dire aussi à leur maman que je l'aime. Et le fait justement d'être devenu chrétien, d'être à Jésus, ça m'a donné une nouvelle vision de la famille. Et je pense que ça n'a pas de prix. Ça, c'est quelque chose d'irremplaçable. Quand je finis de travailler, la première des choses, c'est courir vite, rentrer chez moi, retrouver les miens et passer du bon temps avec eux. C'est un vrai cadeau du ciel et c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Pour moi, c'est irremplaçable. L'histoire de Malik nous montre à quel point un homme peut être asphyxié par la religion. Elle nous révèle le poids des traditions, des rites et des superstitions. Indéniablement, son témoignage touche et marque les consciences. Son audace et son amour pour Dieu sont là des réponses pour tous ceux dont la vie semble enfermée dans les carcans de la religion. Aujourd'hui, Malik en est affranchi. Il partage avec simplicité son témoignage. Il parle de Jésus-Christ et de la liberté qu'il offre à tous ceux qui décident de l'accepter dans leur vie.